nouvelles critiques sur la nouvelle adaptation sur grand écran de Mortal Kombat, qui est sorti le 23 avril sur HBO Max, vu que c'est un film de la Warner, et également sur certaines salles au cinéma. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je me compte vraiment chanceux de pouvoir regarder des films au cinéma en ce moment. Donc, Mortal Kombat, avant de dire mon avis puis l'histoire du film, il y a déjà eu 2 longs métrages sur ce film-là dans les années 90. La première est sortie en 95, réalisée par Paul W.S. Anderson, un très bon réalisateur qui fait des bons films. Ouais, des bons films. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un truc de très bien dans ce film-là qu'il n'y a pas dans ce nouveau Mortal Kombat. Puis le film a eu une suite en 97, Mortal Kombat Annihilation, qui fait beaucoup pitié parce que les effets spéciaux, on dirait vraiment des cinématiques dans des jeux PlayStation 1. Seen everything. Impressive. You come prepared, but not good enough. Puis là, vous allez pas me sortir l'excuse que ouais, c'est un vieux film et tout ça. Ouais, mais le film est sorti quand même 5 ans avant Terminator 2, puis 4 ans avant Jurassic Park. Donc non, aucune excuse. Donc le nouveau film Mortal Kombat, ce reboot, c'est quoi l'histoire en gros? En fait, c'est la même histoire que les jeux et que les anciennes adaptations également. C'est qu'il y a un tournoi avec l'autre monde, le monde terrestre qu'on connaît. Puis les champions des deux mondes doivent s'affronter dans un tournoi, là, Mortal Kombat. Parce que sinon, l'autre monde va prendre possession de la Terre et tout ça, puis ça va être la merde, ça va être la fin du monde. Puis là, présentement, l'autre monde sont en train de gagner parce qu'ils ont réussi à gagner 9 tournois sur 10. Puis s'ils gagnent le 10e, ça va être la fin du monde sur Terre telle on la connaît. Les derniers champions se rassemblent. On découvre le personnage de Cole qui a une marque du Mortal Kombat depuis sa naissance. Pour lui, c'est une tâche de naissance. Puis d'autres personnes qui ont cette marque-là, dont Jax, va le trouver et finalement tous ces personnages-là vont se retrouver au temple de Raiden pour s'entraîner, pour sauver la fin du monde. Parce que les méchants pas gentils dans le film, ils veulent se foutre des règles des anciens dieux, puis ils s'en foutent du tournoi. Eux, ils veulent dominer le monde, puis tuer tout le monde. Fait qu'ils contournent les règles, puis fuck off le tournoi. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Donc, moi, vraiment, j'allais voir ce film-là sans avoir aucune hype. Tu sais, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait quand même bien emballé, mais pas plus que ça. Je suis pas un grand fan des jeux vidéo Mortal Kombat. Oui, j'ai déjà joué. Oui, les fatalities sont vraiment le fun. Oui, c'est le fun d'avoir du sang. Mais je suis pas un grand fan des jeux de combat. Tu sais, c'est pas des jeux avec des gros scénarios, du gros gameplay. Moi, des jeux de combat, ça me passionne pas tant que ça. Donc, non, moi, j'avais vraiment pas d'attente vis-à-vis de ce film-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai quand même aimé le film. Oui, j'ai aimé le film. J'ai trouvé ça divertissant. Disons que pour une adaptation d'un jeu de combat, le film remplit vraiment ce que doit être une adaptation de jeu Mortal Kombat. Il y a du sang, il y a du gore, il y a des combats, les combats sont bien. Il y a un scénario plus ou moins bien ficelé, mais en même temps, c'est pas ça qu'on recherche dans un film comme ça. Mais le scénario tient quand même la route. On est diverti, le film est bien rythmé, on s'ennuie pas. Les effets spéciaux sont bien, on voit qu'il y a du budget. À part Hiroyuki Sanada, je sais pas trop comment prononcer son nom, celui qui joue Scorpion dans le film. À part lui, il n'y a pas vraiment de gros nom. Quoique l'acteur qui incarne le personnage principal, Cole, personnage d'ailleurs inventé pour le film qui n'existe pas dans les jeux, lui, on l'a déjà vu dans Mortal Kombat Génération X, je crois, une web-série ou je sais pas trop, en 2015 dans un autre rôle. Donc c'est cool qu'il ait pris un acteur qui avait déjà joué dans un Mortal Kombat, même si c'était pas un long métrage. Donc vraiment, moi cet aspect-là, qu'il y ait un nouveau personnage qui était pas dans les jeux, ça m'a pas vraiment dérangé, comme je suis pas vraiment un fan de la licence. Puis même, je trouve que c'est un bon point parce que ça fait en sorte que les nouveaux venus, ceux qui connaissent pas Mortal Kombat, mais ils seront pas totalement perdus. C'est un peu comme les fameuses adaptations de Resident Evil par le fameux Paul W.S. Anderson. Mais lui, il avait mis le personnage d'Alice qui n'existait pas dans Resident Evil. Par contre, là, dans ce film-là, on fait pas l'erreur qu'on se fout des autres personnages, contrairement dans les adaptations de Resident Evil, que les personnages des jeux étaient là juste pour
être des persos secondaires totalement inutiles, puis ben, qui disparaissaient d'un opus à l'autre. Là, les autres personnages, les personnages des jeux dans Mortal Kombat, dans ce reboot, ils ont vraiment de l'importance également, puis ils sont bien respectés. En tout cas, les costumes de certains sont vraiment géniaux. En voyant le générique du film, je me suis rendu compte que c'était une production de James Wan, réalisateur du premier Décadence, ça en anglais, d'Insidious, La Conjuration, et dernièrement d'Aquaman. Puis en même temps, ça m'a pas totalement surpris parce qu'il y a vraiment une petite ambiance horrifique. Bon, je vais pas dire qu'il était horreur, là, le film, mais il y avait quand même une certaine ambiance horrifique, surtout les premières fois que Sub-Zero arrive, puis qu'il attaque le personnage de Cole, qui est dans un restaurant avec sa famille. Je trouvais qu'il y avait une ambiance horrifique. On nous montrait jamais vraiment le personnage totalement, il était tout le temps dans l'ombre, puis il attaquait à distance. Je trouvais ça vraiment cool. Ou quand Jack, justement, veut s'en prendre à lui, puis il est dans la ruelle, puis il disparaît. Vraiment, il y a une petite ambiance horrifique. Et un autre plan aussi, quand il se rend dans une demeure, ben, on suit un personnage en plan séquence dans la maison qui s'en va d'une pièce. Finalement, elle sort de la pièce, puis on voit le personnage de Sub-Zero à l'extérieur par la vitre de la porte. Fait que vraiment, il y a une petite ambiance horrifique, un petit peu sans doute de la part de James Wan, même si, pour être honnête, ça fait pas peur, ça fait pas un sursaut non plus. Mais je trouvais ça cool comment c'était mis en scène pour un film de combat. Le film, il y a beaucoup de touches d'humour, peut-être que certains... ça va les déplaire d'ailleurs dans un film comme ça. Mais au moins l'humour, oui, est peut-être lourd parce qu'il fait beaucoup de références à d'autres œuvres. Mais ça vient juste d'un personnage. Puis c'est le personnage qui est comme ça, le personnage de Kano. Donc lui, il te sort tout le temps des références. Là, David Copperfield, Gandalf, Harry Potter. Il te sort toutes, man, une après l'autre, bien souvent. Il y a des scènes bien drôles avec lui. À un moment donné, il s'entraîne puis il tombe 3 fois de la même manière. Donc vraiment, moi, j'ai ri. Oui, ça changeait un peu l'atmosphère du film, mais en même temps, c'est propre à un personnage. C'est pas tous les personnages qui sont lourds. Donc, de ce côté-là, moi, ça m'a pas dérangé. Le gros point fort du film, c'est les combats, la chorégraphie de certains combats. Vraiment, les scènes de combat sont vraiment fabuleuses, notamment la scène d'intro au 17e siècle, je crois, au Japon. En fait, des fois, il y a les scènes d'action, on dirait que c'est fait par 2 réalisateurs différents. Les scènes d'action, c'est plus sur ambiance, vraiment, tu sais, comme un peu en plan séquence, un peu à la John Wick, que l'action s'arrête pas, puis qu'elle s'enchaîne. Ou des fois, il y a des scènes d'action que c'est vraiment cut tout le temps, un peu comme les films d'action actuellement qui sortent toujours de nos jours. Mais ça, j'ai l'impression que c'est à cause des effets spéciaux qu'il y a souvent des cuts pour les montrer le moins souvent, mais je sais pas, là, c'est mon impression. Mais les scènes d'action, le gore, le sang, on l'envoie dans chaque scène d'action, dans chaque scène de combat. Tous les personnages ont leur moment, tous les personnages ont un combat. Puis quand un personnage meurt, tu ressens vraiment le côté fatality. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une bonne adaptation. Les morts sont violentes, sont gore. Donc je pense que les fans vont être contents de ça. Par contre, niveau scénario, c'est pas ce qui est le mieux non plus. Hein? Puis des fois, le film prend le spectateur vraiment pour un con. Comme quand Raiden explique au personnage principal l'histoire générale qu'on a compris dès le début du film, là, dès la scène d'intro. Du moins quand la scène d'intro finit. Hein? On avait déjà tout compris ça. T'avais pas besoin de nous raconter ça. Oui, tu pouvais raconter ça au personnage principal parce qu'il était pas au courant vraiment. Mais par contre, le montage fait en sorte que c'est comme si le spectateur le découvrait en même temps que le personnage, j'ai trouvé. Un montage assez rythmé avec les flashbacks et tout ça du début, plus d'autres scènes, pas tellement. Mais je trouvais que c'était vraiment prendre le spectateur par la main, comme s'il était vraiment con et qu'il comprenait rien du film, alors que le scénario il est vraiment simple. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu abusé, surtout avec la musique full dramatique et tout. Je trouvais vraiment que c'était un peu trop... Too much, ouais. Ça, j'ai trouvé ça too much. Cette scène-là, c'est vraiment ma grosse déception du film. Autre déception aussi, on parle d'Arcana dans ce film-là. Parce que c'est sûr, avec le tatouage, ils ont comme des pouvoirs. Puis à un moment donné, je vais pas dire qui, mais ce personnage-là a le tatouage. Puis contrairement au personnage principal, puis même d'autres personnages, tu sais, ce personnage-là prend pas le temps de s'entraîner comme les autres. Puis il a déjà son pouvoir. Quand que je parlais qu'il manquait de développement de personnage ou de choses comme ça, ben ça se ressent, t'sais. Le film va très très vite puis il s'arrête pas. Donc voilà pour ma critique de Mortal Kombat. C'est pas un film parfait, loin de là. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film avec un gros scénario. Son but, c'est d'avoir du sang, d'avoir des fatalités, des morts hot, des combats, de l'action, des gros effets spéciaux. Puis le film remplit très bien ça. Donc moi je vous le recommande si vous cherchez un film avec plein d'action, plein de combats, plein de gore. Vous allez pas être déçus. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!